of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh. Hello guys, you miss me because I miss you. J'espère que vous allez bien. Je vous invite dans mon appartement parce que pour une fois il est rangé. Bref, je vais faire un vlog spécial Saint-Valentin en tant que célibataire. That's it guys. Life is not easy. Encore du projet. Tout ça de linge à faire. Et vous allez dire mais this crazy girl, qu'est-ce qu'elle pense et tout. Mais en fait, j'ai lancé ma marque de location de vêtements l'année dernière. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de vêtements que j'en avais déjà. Donc, it's something really complicated. Et je vous explique le concept parce que je fais ma publicité. Je ne souffre pas pour ne pas faire la publicité. Mais je vous préviens, ce sera un vlog spécial Saint-Valentin. Vous allez voir comment je fais pour préparer cette fête d'amour. Parce qu'en fait, des fois j'étais en couple et c'était plus triste que quand j'étais célibataire. Donc la Saint-Valentin, ça veut pas dire ce que ça veut dire, ok? C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut la fêter. Il faut la fêter tout le temps. Il faut la fêter tout le temps. C'est beau l'amour, ok? Je vous prépare vos looks stylés. Imaginons que c'est la Saint-Valentin, que vous avez un chéri ou une chérie ou que vous juste vous voulez vous faire d'elle. Bah, dans une boîte comme ça, je vous donne la meilleure robe adaptée à leur morphologie ou un haut et un bas qui est très joli. Je vous donne des accessoires, je vous donne la tenue complète et je vous dis tiens, shine, mais ne l'achète pas, Lula, ok? Et l'offre est à 15 €. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram. Quand vous avez fini de les porter, moi je les lave. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore d'employé. Posez vos CV. Ce fut une année riche grâce à la boîte du style, une année très très riche en émotions. Laissez-moi m'asseoir. Ce fut une année très très riche en émotions, en pertes, en pleurs, en rires, en tout ce que vous voulez guys, mais alhamdoulilah, on est vivant. Bref, je pense que YouTube Sphere n'a pas vu mes cheveux courts, donc hello YouTube Sphere, les cheveux courts. Ah. J'ai fait tout ce que ma ex told me to not do. The fuck. The fuck. In a Rari, always fuck 'em like I'm sorry. Who the fuck is gonna protect her if I really... Bref, c'est parti pour ce vlog. Mais guys, je suis tellement contente puisque toutes les parties sont rangées chez moi. Je peux carrément genre vous filmer à n'importe quel moment. Bon, je regarde quand même derrière. Au cas où je vois un truc, mais grosso modo, je peux tout vous filmer. Cette année, puisqu'on parle d'amour, j'ai appris quelque chose, guys. Je l'ai pas encore fait sur le long terme, mais j'ai appris un truc. Faire les choses pour soi, s'occuper de son temps, profiter de sa vie. C'est-à-dire là, j'ai quelques temps avant de me mettre en activité. Je peux scroll, je peux, si ça me fait plaisir, le faire, ou regarder les gens, ou m'apitoyer, ou pleurer. Mais, et ça arrive des fois, et c'est vraiment important de le faire, mais j'ai compris que je peux aussi rendre ma vie un peu plus fancy et en être responsable et juste passer du temps de qualité avec moi. Et ça m'aidera à ne plus avoir peur d'être seule parce que je saurai que quand je serai seule, ce ne sera pas le néant, ce sera une fille cool qui va prendre le relais et me faire faire des choses cool. Est-ce qu'on ferait pas des cadres jolis là? Aouh! Ouf! Mais en fait, c'est chiant. Ah! La cruz en el peso, calibrar mi cuerpo para tac, tac, tac. 1, 2, 1, 3. Ici. 1, 2, 1, 3. Ok. I'm not much of a talker, baby oh. Et pardon, parce que après c'est ma partie et je suis là, je parle avec H. I bring you back the mood to where we got all the night. I bring the sunlight too, so I can show you the light. I roll for you, alright. Can be never. Ash. Yo. I'm not much of a talker. J'ai passé mon téléphone là. Puis là, j'ai rangé toute ma maison, donc je m'amuse à vous montrer ma home, genre.
Guys, là j'ai mes règles et oui, pour tous ceux qui ont peur des règles, c'est votre problème. Moi je suis fatiguée, on est en 2026. Évidemment ma maman si elle m'attrape elle me tape parce qu'on parle pas des règles chez nous et tout. Mais je vous dis ça parce qu'on est sur un sujet de l'amour. Regardez le haut noir, genre la veste est un peu abîmée et ça me fout le seum. Mais je vais la recoudre parce que le haut noir, genre je pense que c'est ma colorimétrie. Cette année et un peu en 2025 aussi, j'ai appris à ne pas m'anesthésier le corps avec des antidouleurs. Parce que je ne prône pas la souffrance, je ne dis pas qu'il faut souffrir, mais je dis qu'il faut connaître son mal pour pouvoir le guérir. Donc moi, je n'écoutais pas mon corps, je ne voulais pas l'écouter. Le but n'était pas de savoir où il avait mal, comment il avait mal et qu'est-ce qu'il fallait pour. Le but était de m'endormir. Sauf que je commençais à être presque intolérante à de très hautes doses, comme du 1000 grammes sur du Doliprane ou un truc comme ça. Je veux pas dire de bêtises, mais vraiment je prenais des 100 grammes ou... Oh, non, pas des 100 grammes, pas des 1000 grammes, parce qu'on m'a dit que 1000 grammes c'est 1 kilo. Donc je pense que je prenais 100 grammes. Mais je sais pas, mais je prenais vraiment des trucs très hauts. Et je commençais à juste ne plus rien ressentir. Enfin, pas ne plus rien ressentir, mais comment continuer à avoir mal. Donc je commençais à être habituée. Et là où j'ai compris que il y avait un souci, c'est que mon corps était très rapidement essoufflé, j'étais très rapidement fatiguée, j'ai compris que les règles ne devaient pas durer longtemps, qu'on avait plusieurs cycles. Donc là, découverte de l'année quand à 21 ans et 20 ans à l'époque, je découvre qu'on a plusieurs cycles, que c'est normal que des fois j'ai une énergie de feu et que des fois je suis fatiguée, et que c'est normal que des fois j'ai envie de beaucoup de manger et pas beaucoup de manger, et qu'en fonction de ce que je mange dans mon cycle, je me sens mieux, et c'est normal des fois de ralentir et de ne rien faire. C'est pas procrastiner, c'est pas être paresseuse, c'est juste suivre son corps, et c'est normal de des fois maximiser tout sur un moment parce que tu sais que voilà. Après ça c'est toutes les femmes à qui j'ai lu la rubrique et qui parlaient de ça. Il n'y a pas de bon moment. Donc si par exemple vous avez une présentation et que vous n'êtes pas dans votre période d'ovulation / folliculaire / la période où la majorité des femmes normalement ont une facilité à aller vers l'autre, c'est pas grave, vous allez quand même réussir. Mais si vous vous sentez moins fatigué, moins shine bright like a diamond comme avant, culpabilisez pas, dites-vous pas faut que je sois dans le mood joyeuse là. Non, dites-vous ok, je vais y aller plus calmement, plus sereinement, mais je vais y aller quand même parce que je vais faire avec ce que j'ai maintenant. Mais si vous pouvez, n'hésitez pas à regarder votre cycle parce qu'il est différent. Peut-être que dans différentes phases vous réagissez différemment que moi, et c'est ok, mais je vous invite quand même à observer et à vous dire bon puisque je réagis comme ça dans cette phase là, je calerai les rendez-vous à ce moment là. En fait, rendez-vous la vie simple, parce que c'est ça aussi l'amour, c'est se rendre la vie simple, c'est se rendre la vie facile en fonction de ce qui est déjà là. Notre corps nous parle, la nature nous parle, n'essayons pas d'aller contre, sinon on force. Quand j'ai essayé d'aller contre, j'étais tout le temps comme ça. Là je suis juste le flow de la river and the life is much better. Love you guys, see you. Là je vais aller récupérer les boîtes. J'ai enfin fini le lavage. Je vais aller récupérer les boîtes, mais je faisais pause manger parce que du coup j'ai faim. Premier jour des règles, j'ai très faim. Et voilà quoi. Bisous love. Il pleut, je suis sur la route de l'université et vous savez comment les étudiants peuvent être méchants dans le jugement, mais je vais quand même vlogger. Guys, cette année, apprenez à aimer l'amour banal. L'amour banal, c'est quoi? Ah, je pense que je connais le monsieur avant. Si on se croise, je lui dirais coucou de la main, même si je lui ai envoyé un mail et que là il descend. Ah non, je le reconnais pas. Bon bref, l'amour banal, c'est, là je viens de croiser une amie dans le bus, une amie qui a mis ses distances dès le début. Elle est pas à contact, elle est pas câlin, elle est pas tout ça. Et moi au début, j'avais l'impression que c'est moi qu'elle rejetait, alors que pas du tout, elle a juste ses limites. Et du coup j'ai appris à accepter ses limites, donc on se serre la pince pour se dire bonjour, c'est pas des kisses, c'est pas des câlins et tout. Mais après, quand tu respectes ses limites, ça passe et vous faites des discussions simples. Quand j'appelle discussion simple, c'est qu'on n'est pas obligé de crier, d'être plein en joie, de rigoler. On peut se dire des trucs simples et accepter les silences. Là, je suis passée à la boucherie. J'ai récupéré, comme vous pouvez le voir, tous les vêtements de location. Maintenant vous pouvez pas le voir parce que la caméra elle a bugué. Donc on recommence. Voilà, là je suis passée à la boucherie, j'ai récupéré les vêtements de location et je n'ai plus de carte SD bientôt. Mais ça m'a permis de voir du monde parce que j'aimerais parler de l'isolation étudiante. Ça ne se dit pas, mais l'isolement étudiant. Moi j'étais en césure, donc déjà quand on est dans le cursus on se sent seul souvent, mais alors quand on est en césure, vraiment, on n'est pas dans le monde universitaire, donc on est moins avec nos semblables, entre guillemets.
J'ai parlé tout de suite avec une copine du fait que quand on va mal, on a tendance à bloquer tous nos potes, tous nos amis et tout. Parce qu'on a besoin de solitude, mais en même temps, on a tellement besoin de friends. Donc, petit message de sensibilisation, parce que moi, c'est ce que je fais ce soir. Allez voir vos amis. Même si c'est 1h30 et vous vous dites Big Flemme et tout. Big Flemme sur Big Flemme, ça fait que vous allez avoir le confort de chez vous, mais qu'il va vous manquer de la communication. Et on peut pas avancer tout seul, guys. Donc là, moi, je suis chargée comme un mulet. Il y a quelques mois, je serais rentrée chez moi, j'aurais annulé. Et n'hésitez pas quand vous vous sentez mal à annuler les sorties. C'est pas ce que je dis de pas s'écouter. Mais des fois, on sait qu'au fond, on a envie. Mais la flemme, et puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la flemme de passer des moments banaux. Un moment banal. Donc normalement, c'est logique. Mais des fois, juste passer des moments calmes avec une seule personne et pas tout un groupe, même si ça vous paraît pas, la folie, ça fait du bien à votre être. Donc voilà. Et je voulais redire quelque chose, mais j'ai forget, donc j'attends que ça me revienne. Bisous love. Mais du coup là, bien chargée, comme toujours, parce que cette année vraiment je suis plus chargée. Je m'en vais voir ma friends. Regardez. Ah, I think I got it. Bravo Tata. Je suis dead. Attendez, hop. Neymar, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'amour, s'il te plaît, pour le vlog spécial Saint-Valentin? Mais rapidement, t'as vu, parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Alors moi, j'en ai strictement rien à foutre, mais juste kiffer votre vie comme vous pouvez. Oh my god, Neymar, can you stop that? Can you stop that? Oufania juste. Tata, Oufania juste, je te jure, même moi, je suis gauchère. Regarde ce que je fais de la main gauche. Neymar a envie de péter son crâne. Neymar a envie de faire, oui ma grande, je vois que tu fais ça de la main gauche, il n'y a pas de galère. Neymar, regarde Oufania. Pour que ce soit plus beau. Ouais. Commence au... Non, vas-y, tiens. Je vais. Appuie. Appuie bien. Ah, faut pas avoir peur. Oui, sinon ça fait flasque. Oh, je suis morte. Tu vois, hein? Ouh. C'est les chapeaux qu'on le fabriquait là-bas. Non, le cœur, c'est chaud. C'est même joli. Non, le cœur, c'est même chaud. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Les chapeaux. Nora, je suis en train de tout mélanger dans mes noms. Neymar, c'est joli. Appuie bien en haut. Oh. Voilà. Hey, the cupcake is cupcaking. Je suis toujours en train de verser le miel de l'autre main et de regarder les chapeaux de Tata de l'autre. Voilà. Ok, guys, on va faire dégustation de cupcakes d'amour et on va prendre celui-là. Vas-y, prends. Oh, on fait dégustation ensemble. Ça va. Je fais girl, you're not serious. Bismillah. Donc, ça ressemble à ça. Chin chin de Saint-Valentin, ouais. Bismillah. Faut qu'on en regarde un peu. Ouais, c'est bon. Ils sont bons, hein. Wow, je pourrais les manger en même temps. Nada. Ah, tu vas sur l'olive. Sur l'olive. Écrit chocolat, caramel, trois sucres, hein? Oui, Neymar. 100 sur 100, c'est cupcake de Saint-Valentin. Si vous terminez manger, chacun y boit 1 litre de l'eau. Je te jure. Merci ma tata. Hello guys. Oh. J'ai mal au bas ventre. J'ai des crampes. Oh lolo. Il est 6h30 du matin. Je viens de boire un médicament. Le temps qu'ils prennent effet. On va écrire une lettre à soi-même. C'est la Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Du coup, guys, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis écrit une petite lettre. Et là, j'ai une petite rose dans la main pour me féliciter de cette année. Et là, je sais que c'est la Saint-Valentin et que toute la journée, je vais envoyer des messages d'amour à tout le monde.
Et puisque je suis réveillée à 7h, je vais en profiter pour me donner ce message d'amour en premier. Parce qu'il y a un an, jour pour jour, déjà, alhamdoulilah, genre, Dieu merci, j'ai vécu un an de plus, like, I'm so shocked, the years was so fast. Tout est passé si vite, mais j'ai tellement attendu cette date. J'ai attendu cette date, pourquoi? Parce que je voulais me remercier, et c'est ce que j'ai écrit dans la lettre. Je voulais me remercier d'avoir vécu cette année. Pour moi, atteindre le 14 février encore, c'est revenir à un endroit où j'étais l'année dernière avec un mindset différent et me dire, regarde, on y est arrivé, on a réussi, on est forte. Félicitations pour le parcours. C'est genre vraiment faire le tour et revenir dire, girls, I'm from the future and you nailed it. Genre vraiment, je l'ai déchiré. Alhamdulillah, grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à moi, j'ai nailed it. Parce que le 14 février dernier, j'étais perdue, j'étais dans des relations où c'était pas ok. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'en avais pas conscience. Alors je pense que 2024, ça m'a confrontée. C'est-à-dire je n'étais pas forcément prête à prendre la décision et à dire non, j'arrête telle chose, j'arrête telle relation, j'arrête ça. Les choses ont fait que j'ai dû faire des choix en 2024. Et j'en ai fait, et mamacita, qu'est-ce que je suis contente de ces choix, Dieu merci. Niveau relationnel, vous les avez vus dans les derniers vlogs. Bon, je ne l'ai pas dit explicitement, mais en gros, je suis sortie d'une relation de 4 ans avec intermittence, avec pause, d'une relation amoureuse. Et aussi, j'ai eu une grosse dispute amicale avec une amie que j'avais depuis le début de l'université. Et vous savez à quel point c'est fusionnel les relations à l'université. Et de tout ça, j'ai dû en faire quelque chose. Et la vie me disait, choisis. I don't know why, I don't know what, but choisis. Et j'ai choisi ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et même après, dans le boulot, j'ai eu des situations où la vie, elle m'a dit, subis ou choisis. Et j'ai choisi, et j'ai beaucoup pleuré l'année dernière, je me suis beaucoup retrouvée seule. Et je vous parle de ça parce qu'on est dans la Saint-Valentin et on parle d'amour. Et moi, en tant qu'amour, j'ai beaucoup été désespérée, j'ai beaucoup des fois ce sentiment d'être insuffisante, de ne pas être assez, de ne pas... Et là, vous allez dire, girl, what the fuck, like you have everything et tout. Mais dites-vous qu'on peut dire la même chose de vous, toutes les personnes qui doutent qu'elles méritent d'être aimées, qu'elles méritent d'être bien dans leur vie et tout. Vous méritez aussi la même chose, c'est ce que vous voyez en moi, c'est ce que vous voyez en vous. Donc, venez, on s'accepte ça, mais vraiment, c'est de voir mon chemin et de me dire, waouh, je ne suis vraiment pas la fille de l'année dernière. Vraiment pas, parce que la fille de l'année dernière était jeune, était insouciante. Et là, cette année, j'ai bossé, même pour la boîte du style. Combien de fois j'ai porté des trucs lourds, combien de fois j'étais épuisée, mais je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai découvert une jeune femme vraiment forte. Mashallah, alhamdulillah, je me complimente tout seul, guys, parce qu'on s'aime. Je vais le couper, mais... et l'attraper comme ça, parce qu'on s'aime et on se donne ses fleurs, on se donne vraiment ses fleurs. Je n'ai pas beaucoup fait toute l'année et ça me fait du bien de dire j'ai attendu un an pour me le dire, un an pour que je fasse, que je bâtisse et qu'après je regarde. Et là tu vois, j'ai l'impression d'avoir construit un petit muret, pas une méga église, mais un petit muret, et je me dis brique par brique, à l'aide de Dieu et de ma famille, je l'ai fait, j'ai décidé de le faire. J'ai eu des moments de doute, où vraiment je me suis dit, je fais n'importe quoi. Puis après, j'ai eu une quête de sens et j'ai retrouvé du sens. Et puis après, j'ai eu des phases, guys, mais je l'ai fait. Alhamdulillah, un an jour pour jour. Je n'ai pas de relation actuellement dans ma vie que je trouve suspecte. Parce que toutes mes relations, alhamdulillah, je communique, je dis ce que je veux, je dis ce que je ne veux pas, je parle. Donc je me sens épanouie dans mes relations. Elles ne sont pas nombreuses, je ne suis pas en couple, je n'ai pas de meilleure amie. Mais j'ai des gens qui m'aiment. J'ai des gens qui m'aiment et que j'aime. Et je m'aime, guys, je m'aime. Et là, j'apprends à prendre soin de moi, de ma compagnie et à me montrer, guys. En un an, je me suis build, j'ai pris un peu de temps pour moi et là, je suis prête à me montrer. C'est pour ça que je prends les vidéos, c'est pour vous dire, guys, je vous aime, j'aime le monde, je m'aime, je veux vous parler, je veux shine bright like a diamond, I want to live this fucking life. Faut que j'arrête de mettre fucking à chaque truc, genre. Mais voilà. Et il y a un an, jour pour jour, je n'avais pas lancé d'entreprise, j'avais que des projets là, guys.
Alhamdulillah, je sais c'est quoi de lancer une entreprise. Je sais c'est quoi aussi de faire plein d'erreurs. Je sais c'est quoi aussi d'échouer. Je sais c'est quoi aussi de se prendre des gigas avant. Je sais c'est quoi aussi d'être gênante. Quand tu sais pas faire un truc et que tu forces un peu parce que tu es gênante. Mais j'ai essayé. Et tout ça, c'est parce que j'ai essayé. Quand tu essayes, j'avais vu ça dans un podcast, tu fais des erreurs. Mais les erreurs, c'est la preuve que tu es en mouvement, que tu es en changement. Parce que les gens qui font pas d'erreurs, c'est les gens qui font pas des choses. Donc faites des erreurs, guys. Après, vous allez finir avec des mémorises ou quand vous vous en souvenez, vous faites. Mais progressivement, la pilule va passer, vous allez vous dire, certes à ce moment-là j'ai été gênante, j'ai essayé de forcer, j'ai essayé de vendre mon projet, mais c'est parce que j'étais dans une démarche où je testais quelque chose de nouveau. J'ai essayé plusieurs phases, même quand je pitchais mes projets, j'avais un discours et puis progressivement le discours s'est affiné et à force de la répétition, tu arrives à peaufiner un réel projet, mais ça prend du temps, ça demande de commencer. Et ça demande d'attendre, et ça demande d'être insatisfaite à un moment, puis à un moment de décider d'être satisfaite, parce que tu n'atteindras pas la perfection et qu'il faut quand même continuer. Un an c'est peu, un an c'est rien, un an c'est pas beaucoup, mais un an ce n'est pas rien. Un an c'est le début, un an c'est le commencement, un an c'est le début de grandes choses, et un an c'est la première pierre de l'édifice. Donc guys, si Dieu m'en donne l'opportunité, j'espère pouvoir continuer à être en vie et heureuse en vie. Et continuer à me battre pour mes principes et à construire mes principes et à faire des erreurs et à accepter mes erreurs et à dire tu vois ça c'est le goût de l'échec qui fait juste partie de la vie, donc qui est juste l'humanité. Voilà, mes cerveaux sont en train de brûler, je vous aime, bisous. T'es un ami en or, donc merci de mettre autant de joie en fait dans ma vie, genre thank you. Et sans transition je vais aller travailler, bisous. Gonna talk to you about you, but I like PA, take 2 seat, please. Take in the bathroom, who let me? I know the bitch on me, hands on her ass in the club with the. Faut savoir que je ne suis pas riche, mais j'ai la mentalité des riches. Regardez-les. J'ai pris des bouquets pour moi et mes copines. Ah, parce que j'allais voir mes copines et they give me love, genre tout le temps, vraiment. Donc they deserve it. Maintenant la seule personne à qui il faut vraiment que j'achète quelque chose et que j'ai pas encore trouvé un truc cool, c'est ma grande sœur. Il y a Neymar qui fait la daronne au téléphone. Il y a moi qui galère avec un collage tout simple. Parce que Odette est là pour faire un truc de sport. Mais moi j'aime bien l'activité. Quelle arnaque. J'en peux plus. Les gens on leur offre ce type de fleurs. Mais puisque moi j'aime ma sœur, je lui offre ça. Ce type de fleurs. Regardez la taille de ma tête et de la fleur. I'm so happy. Merci Neymar. Et je suis avec mon acolyte de tous les jours Neymar. Et on a pris ça au Jiffy. Regardez, oh, elle va être trop contente. Tant que c'est pas un musulman, c'est bon. On est ensemble. On est un peu fatigués dans les attentats. Ma gueule! It's getting late. Hey! Hey! Don't make me understand. It's just the DNA. Marguerite, c'est quoi la définition de l'amour pour toi? L'amour qu'a ma soeur envers moi. Pardon. De 2026, un grand merci à Tampico, Maguette, Neymar et Ella d'avoir participé à cette édition. On se retrouve pour l'année prochaine avec de belles surprises, de nouvelles personnes et peut-être des copains. C'est parti! Oui. Bye bye! Maguette, j'ai allumé la caméra. Dis pas certaines choses. J'ai dit c'est beau d'être célibataire. Parce que Maguette, wesh. Maguette, c'est drôle. Non, c'est bon, t'as fini la blague là, non. C'est beau d'être célibataire parce que t'as le choix. Bisous, bye.